Salut à tous, c'est Jordan. Et donc aujourd'hui, on va effectuer la dernière pêche avant donc le reconfinement. Donc, je suis venu ici juste l'après-midi. C'est pas un poste que j'ai amorcé à l'avance, malheureusement, parce que du coup, on a été un peu pris de court par l'annonce du président. Mais bon, on va essayer quand même de faire un poisson ici. Donc, première chose, je viens de descendre de la voiture. J'ai balancé 5-6 poignées de billes juste devant moi. Et j'ai monté le broli. J'ai monté le broli car il commence à tomber des gouttes. Donc j'ai préféré jouer la sécurité pour pouvoir donc mettre la caméra à l'abri et me couper un peu du vent car on a un tout petit vent. Et donc je vais vous filmer carrément donc au tout début. C'est très rare que je fasse ça. Généralement on commence les vidéos, les cannes sont déjà à l'eau. Mais là elles ne sont pas à l'eau. Donc je vais mettre les deux cannes en bordure car je viens de voir en fait que la rivière est bien montée. Je pensais pas qu'elle allait monter, mais elle est quand même assez haute. Mais normalement quand la rivière monte, j'arrive plus ou moins à faire du poisson. Donc on va rester ici, donc enfin pas le couvre-feu, mais le confinement commence donc à partir de minuit ce soir. Donc je vais rester ici jusqu'à 23 h à peu près. Le temps de ranger, je serai chez moi donc à 23 h 30, donc ça sera vraiment les derniers moments avant le reconfinement, donc ça peut être sympa à faire, pêcher donc juste la soirée jusqu'à la dernière minute quasiment. Allez, sans plus attendre, on va mettre les cannes à l'eau, écher tout ça et je vous montre un peu le petit poste. Donc voilà à quoi ressemble le poste. Donc on voit qu'il y a mon seau de billes, donc, parce que je viens d'amorcer, donc ça va être très délicat. Et c'est un poste très sauvage. Bon bah peu de personnes le pêchent. Voilà pourquoi, car c'est compliqué à lancer les cannes. Donc je vais vraiment faire une pêche de bordure. Donc l'eau est vraiment bien montée. Et je vais donc pêcher vraiment ma bordure. Je viens de mettre quelques billes. Plus tard je pense que je reviendrai sur ce poste, car j'ai un poteau qui m'a l'air d'être pas trop mal à pêcher. Mais là il y aura trop de courant, donc c'est même pas la peine. Allez, je vous montre tout de suite mes montages et les appâts que je vais utiliser. Ok, donc mes cannes sont prêtes pour pêcher. Donc ce que je vais faire pour les mettre à l'eau,
Donc je vais prendre donc mon appât et je vais utiliser donc des sticks. C'est des sticks que j'ai fabriqués donc hier, où l'on retrouve du stick mix multi et de la bouillette, donc du parfum que j'utilise, broyé en gros morceaux à l'aide du crochet. Donc je vais tout simplement mettre mes sticks après mon hameçon et je vais vérifier que je n'ai rien sur la pointe de mon hameçon pour qu'elle puisse piquer. Et ce que je vais faire, donc je vais prendre du fluo boost et je vais en mettre à l'intérieur de mon filet, puisque il ne fait pas fondre le PVA. Je peux en mettre donc à l'intérieur, ce qui évite d'en avoir partout, comme vous pouvez le voir. Donc je vais en mettre un peu partout et mettre ça directement à l'eau, classiquement, donc après avec un lancer tout simple. Ce qui est bien, c'est que ça rentre dans tous les trous. Du coup, il est retenu par le filet, il ne coule pas partout. Hop, voilà. Donc il n'y a plus qu'à mettre ça à l'eau. Hop, allez. Donc je vais rentrer un petit peu dans l'eau, le poser délicatement en bordure et ça sera impeccable. En plus on a de l'eau tout de suite là, c'est vraiment un poste vraiment top pour ce genre de situation. On va la mettre loin. Hop, et voilà. On a de l'eau, c'est propre. Donc voilà, ma première canne est lancée, donc vraiment sur la bordure. On a tout de suite de l'eau, donc c'est un très bon poste pour pouvoir pêcher en extrême bordure comme ici. Reste maintenant à voir si les poissons seront présents. Allez, je mets la deuxième canne. Je vais vous présenter aussi par la suite, donc je risque de refaire des sticks, donc je vais vous présenter les PVA qui viennent de l'univers du PVA, qui ont l'air franchement de très bonne qualité. Je viens tout juste donc de rentrer chez eux, comme vous le savez, via mes réseaux sociaux. Si vous ne me suivez pas donc sur mes réseaux, je vous invite à le faire donc sur Instagram, Facebook, mais aussi maintenant TikTok. Mais je suis quand même plus actif sur Instagram. Comme vous pouvez le voir ici, je pêche vraiment très proche de la bordure. Et maintenant, amorçage. Donc là, j'ai amorcé déjà quand je suis arrivé. J'ai mis donc 5-6 poignées de bouillettes. J'aime bien quand j'arrive sur un spot de pêche, déjà amorcer et ensuite monter mon matériel pour après
mettre en place mes cannes et refaire donc un deuxième amorçage dessus. Comme vous le voyez, je pêche vraiment très proche. J'utilise donc la petite bouillette en 16 mm. On est donc en rivière. L'eau commence à être un peu froide. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de pas trop les gaver, de façon à ce qu'elles trouvent mon appât aujourd'hui. Quand il y a beaucoup de courant comme ça, amorcer vraiment en amont. Donc j'ai une canne qui va être limite sur l'amorçage et la deuxième qui sera donc sur l'amorçage. Mais vraiment pensez à ce détail de amorcer en amont en rivière, de façon à ce que l'amorçage redescende sur votre cou. Voilà, donc je vais relancer dans 2-3 heures, remettre des sticks neufs et on va essayer de capturer un poisson. Donc là je viens d'user les sticks que j'avais préparés à l'avance. Donc je vais refaire des sticks devant vous. Donc comme je vous le disais, les filets viennent de l'univers du PVA. La boîte étanche aussi, chose qui est très bien car on sait généralement que même l'humidité ça peut faire fondre les filets. Du coup là il n'y a pas de problème, ça s'ouvre facilement, il y a juste à clipper. Hop, on sort donc notre chaussette. Hop. On a le poussoir qui va avec. Donc ce que je vais faire, je vais mettre donc du stick mix multi et de la bouillette broyée directement dans le tube. Je vais tasser régulièrement de façon à ce qu'il soit bien compact. Voilà, je vais en remettre. Après moi je ne cherche pas à faire des gros sticks, donc je pense que là ça devrait suffire. Voilà, il suffit donc de pousser. Voilà, ça rentre tout seul. Voilà, donc je vais faire mon nœud. Essayez de bien coller votre nœud contre le stick de façon à laisser vraiment
un minimum d'espace de façon à ce qu'ils se tiennent vraiment bien. Hop, je vais prendre un ciseau. Hop. Voilà, et donc mon stick est fait. Donc on peut voir qu'on a tout à l'intérieur. Donc c'est vraiment le top. Je vais en faire quelques-uns, mais avant cela, je vais vous parler aussi donc des capsules. Donc on a les sticks pour pouvoir amorcer, mais on a aussi les capsules. Les capsules sont plus solides, fonctionnent pareil. On peut les mettre aussi bien sur le bas de ligne que piquer l'hameçon dedans. Elles fondent très très bien. Il nous suffit juste donc de prendre la partie la plus grande, de mettre donc du stick à l'intérieur ou de la bouillette broyée ou ce que vous avez, de tasser un peu et de renouveler l'opération jusqu'à le remplir complètement. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de faire de nœuds, de s'embêter à faire des nœuds, à s'embêter à ce qu'il soit bien tassé, à ce qu'il soit bien uniforme. Là, on met directement dedans, on tasse, hop, j'en mets un petit peu moi dans le bouchon. Voilà, on referme bien et voilà, il est prêt. Donc vraiment très simple à faire. On peut donc mettre une aiguille à l'intérieur, percée, je vais vous le montrer, pour pouvoir le mettre directement sur le bas de ligne. Donc on peut le piquer, hop, voilà. Bon, mon aiguille ne transpire pas jusqu'au bout, mais elle est bien à l'intérieur. Donc on peut piquer dedans, il n'y a pas de souci. Et ce qui est bien, c'est que c'est plus solide qu'un filet soluble. Donc pas de risque de déchirement. Donc c'est vraiment le top. Allez, je vais faire quelques filets. Je viens de repasser les cannes là, car le gros bateau vient de passer. Allez, on va essayer de toucher un poisson. Go! Donc là il commence à faire pas mal nuit. Donc je vais relancer les cannes pour la soirée. Je vais plus les relancer maintenant à partir de là quoi. Je vais laisser faire, on va voir si le poisson peut passer par là. J'aimerais bien qu'il réponde présent, car bon, la configuration est pas trop mal. J'ai de l'eau, je dois avoir 1,50 m. Les poissons reviennent sur la bordure généralement quand elles montent, donc là c'est de bon augure. Et surtout j'aimerais bien faire un poisson avant le reconfinement, parce qu'on va partir sur un mois compliqué. Bon bah, on verra hein. De toute façon je vais rester là jusqu'à la dernière minute, jusqu'à 23 h. Allez, je vais vite remettre à l'eau, remettre des sticks dessus et en avant. Bon les amis, alors la session se termine.
Malheureusement, je n'ai pas sorti de poisson. Je m'attendais pas non plus à faire des miracles, car l'eau est quand même assez froide et je n'avais pas préamorcé. Donc c'est toujours plus compliqué de faire du poisson. Généralement, j'arrive à faire du poisson sans préamorçage dans les beaux jours, donc printemps, été, automne. Là qu'on arrive un peu plus sur l'hiver, l'eau est quand même assez froide, donc malheureusement je n'ai pas fait de poisson ce soir. Là je vais me dépêcher de rentrer et en attendant on se dit à bientôt pour une prochaine session.